En manchette aujourd'hui, la municipalité de Saint-Cuthbert dépose son budget 2026 et le CABA dévoile le résultat de sa campagne de financement. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 21 janvier 2026. Alain Bellimeur au pupitre. On débute par le CABA. Une autre bonne nouvelle, le Centre d'action bénévole d'Autrey a présenté ce matin le résultat de sa campagne de financement annuel. On rappelle que cette campagne s'est déroulée sous le thème « Contribue donc » et avait comme porte-parole Carmen Sylvestre, bien connue à la télé. Elle agissait donc comme présidente d'honneur de cette campagne qui s'est tenue là une partie de l'année 2025. Écoutons dans un premier temps Mohamed Barima, qui est vice-président de l'organisme. Il nous livre le message de Mme Claire Tellier, la présidente du conseil d'administration, qui n'a pu assister à l'événement. Donc, le message de Mme Claire Tellier. Bonjour à tous, félicitations pour la réussite due aux engagements par des actions collectives, à la confiance et à la conscience sociale des milieux sollicités. Je suis ravi du résultat et je suis également très fier du travail de l'équipe de CABA et du conseil d'administration dont j'ai le privilège d'en être la présidente. Toutes ces énergies adaptées aux circonstances, toujours la grève de poste, ont demandé de constants ajustements et un désir d'aller plus loin dans l'atteinte de but. Je vous sais très engagé et j'apprécie de vous connaître et de faire équipe avec des esprits libres et aimants. Bravo et encore bravo, un prompt rétablissement au directeur général qui a mené l'ensemble de la campagne avec Julie et Karina d'une main assurée. Donc c'est ça le message de Mme Claire Tellier. Merci. Pour faire suite à ce message, Christian Paquin-Coutu, qui est directeur général du CABA, a pris la parole à son tour pour rappeler l'historique de cette campagne 2025, campagne pleine de rebondissements. Bien, ce que j'ai hâte de savoir, puis je pense que vous autres aussi, vous avez hâte de savoir, c'est on a-tu atteint les objectifs? C'est sûr qu'il y a eu la grève de la Poste. On dirait qu'elle est encore en grève. Je ne sais pas, mais moi, j'attends des lettres depuis avant Noël et je ne les ai pas reçues encore. Fait que là, j'ai peur que mes chèques soient perdus dans la poste. Mais j'aimerais ça que comment vous avez vécu ça, vous autres, là, Christian, ici, avec les grèves de la Poste et tout ça, c'était des difficultés, là. Ça a été compliqué. Merci pour la question de relance qui était super. Donc, ça a été en effet compliqué, la grève des postes cette année. Parce que vous savez, nous, notre campagne de collecte de fonds, c'est du 15 septembre au 15 novembre. Donc, nous, on prépare à chaque année la documentation. On a une équipe de bénévoles extraordinaire qui prépare les documents et qui, donc, nous fait des belles boîtes avec des enveloppes. Tout est compté pour savoir que le publipostage, le nombre de lettres à envoyer par bureau de poste. Donc, nous, tout est dans van. Le vendredi matin, j'appelle ma contact à la Valtrie qui organise la distribution. Elle n'est pas là. Je dis, bon, je vais y retourner le lundi, le 15 septembre. J'appelle le 15 septembre, le lundi matin, toute la vanne est prête à partir, elle est déjà chaude. Et là, j'appelle, elle dit, viens-t'en pas, on ne fait plus de publipostage. Donc là, présentement, c'est le début de la grève des postes, donc il n'y a plus rien qui est livré. Tout le courrier de quartier, le courrier qui est non adressé, il n'y en a plus qui se livre. OK, ça va durer combien de temps? Aucune idée. Donc là, moi j'ai 17 000 enveloppes et le gros de notre campagne de collecte de fonds repose sur le publipostage. Si les gens n'ont pas leur kit de lettres, on n'a pas d'argent. Donc là, on s'est retourné de bord, on a appelé nos partenaires, on a appelé aussi la communauté d'affaires qui a été extraordinaire dans le secteur d'Autrey, tous sur l'ensemble de notre territoire.
Les pharmacies ont distribué nos dépliants. Les épiceries ont distribué nos dépliants dans les sacs à chaque personne qui passait. La boucherie, des dépanneurs. Donc, dans chaque village de notre secteur, il y avait des commerçants qui ont accepté de distribuer nos dépliants. Le député Yves Perron a commencé à faire des pressions politiques aussi pour essayer de faire régler le cas de Poste Canada plus rapidement parce que nous, c'était vraiment, on critique à ce moment-là. On avait vraiment peur que ça ne passe pas. Et puis, autant qu'au 15 octobre, on était pas loin de 45 000 $ en retard par rapport au même timing à l'année d'après. À l'année d'avant. Donc là, on était vraiment en mode, je dirais pas panique, mais pas bien loin. Finalement, la grève des postes s'est réglée. Là, on dit « Yay! On va pouvoir enfin livrer nos choses ». Là, on avait déjà distribué nos dépliants, donc il fallait en faire réimprimer. Donc là, on réappelle nos bénévoles, on leur dit « Bénévoles, venez-vous-en, êtes-vous willing? » Et là, nos bénévoles lèvent la main et disent « Ça va nous faire plaisir d'être là. » Ils viennent, ils font les dépliants. Pendant ce temps-là, je livre ce que je peux déjà livrer. La grève des postes numéro 2 reprend. Et là, on est resté pris avec tous les dépliants pour le secteur Berthierville puis une partie de la Valtrie qui n'a pas été livrée. Ils ont fini par recevoir leurs enveloppes le 6 décembre. Nous, notre campagne de collecte de fonds, c'est du 15 septembre au 15 novembre. Donc là, nous, on avait vraiment peur d'être en compétition avec les guignolés si on se déplace en septembre. Parce que là, les gens, est-ce qu'ils vont donner au CABA ou pas? C'était vraiment un stress de ce côté-là. Puis finalement, je pense que vous allez pouvoir le voir tantôt, mais les gens ont été d'une générosité exemplaire. Les gens, ils se sont déplacés, ils sont allés chercher les dépliants parce qu'ils savent, ils attendent notre campagne de collecte de fonds à chaque année. Donc, cette année, ça a été... et nos partenaires ont été d'une générosité aussi extraordinaire. Ils ont accepté de décaler, de rallonger la période de collecte de fonds d'1 mois. Donc, ce qui nous a permis d'atteindre, peut-être, on va le voir tantôt, nos objectifs. Bien, j'avais même déjà pensé à faire du porte-à-porte. Mais j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de portes. Vous en avez utilisé? Bien, 17 000 portes. Oui. Donc, 17 000 portes, ça fait longtemps. Ça fait bien du monde aller. C'est ça. Puis là, comme vous êtes jasante un peu, ça se peut qu'il y ait du monde. Ça se peut qu'il y ait du monde. Ça a été long. C'est ça. Exactement. Passons maintenant au moment important, c'est le dévoilement du résultat de cette campagne annuelle, pas facile, du Centre d'action bénévole d'Autrey. Alors, donc on va commencer par révéler au fond. Alors, Karina, peux-tu nous révéler ton carton? Mohamed, 3, 5, 1, 5 et 1, 151 533 $. Malgré les embûches, donc, le CABA a réussi à amasser 151 000 $ dans cette campagne, pas comme les autres. Bravo à tous les donateurs, aux bénévoles qui ont participé et à toute l'équipe du CABA. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2 000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 21 janvier, les anniversaires à souligner, le Centre d'action, la FADOC de l'Île-du-Pas, souligne l'anniversaire de Raymond Plante, de José Chevalier et de Alain de Guise. Donc, bonne fête à vous trois. Et si c'est votre anniversaire, chères téléspectatrices, téléspectateurs, en ce 21 janvier, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On va poursuivre en parlant de chiffres. Cette fois, on parle de la municipalité de Saint-Cuthbert. Le conseil municipal a déposé et adopté son budget 2026 ce mardi. On parle d'une hausse moyenne du compte de taxes d'environ 2 % pour cette année. Le maire Richard Bellumeur explique le cheminement qu'a fait le conseil pour en arriver à ce budget 2026. Donc, le point 1, prévision budgétaire. Je vais mentionner un peu sur quoi on a tablé le conseil. Disons qu'on s'est réunis cette année, c'est plus en janvier qu'en décembre. Habituellement, c'est plus novembre-décembre, mais vu que c'est une année électorale, on avait le droit de terminer un peu plus tard notre budget. Donc, on avait beaucoup de points, on va dire comme ça, qui pouvaient coûter plutôt cher au courant de l'année. Je vais les répéter, les points. C'est la réfection du stationnement et l'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville, la prolongation de la rue Isabelle, la rénovation du HLM, la prolongation et ou le remplacement de certaines conduites d'aqueduc, la poursuite de la modernisation de l'usine d'eau potable, la réparation du barrage de la prise d'eau de l'usine d'eau potable et la stabilisation du talus au rang nord de la rivière Chicot. Il a fallu qu'on fasse des choix parce qu'il y avait des éléments là-dedans qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait absolument maintenir et aller de l'avant avec ça. La rénovation du HLM, il faut absolument qu'on aille là-dessus. Disons que le HLM a besoin d'amour, puis cette année, on fait partie des municipalités qui ont un HLM, puis on a des responsabilités là-dedans aussi. Donc, il fallait prévoir des montants là-dessus. La poursuite de la modernisation de l'eau potable, ça va de soi. Disons que notre usine a plus de 40 ans, 45 ans. 72. Ah, c'est ça. 1972. Donc, il fallait poursuivre ce qu'on avait entrepris aussi. Là, sous-entendu, on est éligible encore une fois à des subventions. La réparation du barrage de la prise d'eau de l'usine d'eau potable, ça c'est des suites de notre ouragan débit d'il y a 2 ans qu'il faut réparer. La stabilisation du talus au rang nord de la rivière Chicot, bien ça aussi c'est des suites, mais il va falloir que ça se fasse aussi. Donc, puis la prolongation de la rue Isabelle, qu'on a décidé, nous, d'aller de l'avant avec ça, mais bonne nouvelle, on est une des seules municipalités, pas une des seules. Une des rares municipalités au Québec à avoir une subvention pour ça. On va avoir la moitié de notre montant qui est alloué en subvention. Donc, on est heureux. On a mis de côté la réfection du stationnement et l'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville. Bien que une génératrice était nécessaire, on a décidé de pelleter par en avant. On va attendre la génératrice. Stationnement aussi, on va attendre, on va faire avec, on va s'organiser que ça fonctionne quand même. Et quand je parle de certaines lignes d'aqueduc, c'est surtout Moulin-Doucet, où c'était onéreux de faire ça et qu'on n'était pas éligible à une subvention. Donc, c'était 100% du montant attribué à la municipalité. Donc, on a dit que s'il y a réparation, on est allé pour faire réparation, puis on verra les prochaines années. Fait que c'est là-dessus qu'on va. Au final, le budget, on a augmenté de 4 sous la taxe foncière. La taxe foncière, c'est pour tout le monde à partant.
Ça représente plus ou moins 6,7 %. Mais pour contrecarrer ça, on a des surplus pour les ordures. On avait un bon surplus. On a décidé d'aller prendre des montants dans ce surplus-là. Puis, ça a baissé considérablement le taux de taxation parce qu'au final, ça donne un taux de taxation de plus ou moins 2 % pour tout le monde dans la municipalité. Quand je dis plus ou moins, ça va dépendre de chacun s'il utilise telle chose ou tel élément du budget. Donc, il y en a qui c'est carrément 0 % d'augmentation, il y en a c'est 4 % d'augmentation, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est une augmentation en moyenne de 2 % pour tout le monde. Donc, on est allé en général comme ça pour le budget. J'imagine qu'on va avoir d'autres séances, puis on va nous poser des questions là-dessus. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions. Donc, dans le fond, si on comprend bien, la municipalité est allée piger une partie des fonds dans son surplus pour certaines dépenses, ce qui a fait évidemment diminuer la contribution des citoyens. Et on l'expliquait, le maire l'a aussi expliqué, c'est une partie, là, on a baissé la taxe au niveau des ordures de façon importante et c'est ce qui a fait qu'on est passé là, de 6 % à environ 2 %. Allons-y avec le tableau, là, les prévisions budgétaires comme telles, vous l'avez à l'écran. On parle d'un budget de 6 144 309 $ en revenus et en dépenses. Il y a quand même une différence parce que l'année passée, c'était 8 606 033, donc pratiquement 1,9 million de différence. Et ça s'explique notamment au niveau des dépenses d'investissement qui étaient en 2025 au budget de 4,1 millions, qui ont finalement coûté en bout de ligne 3,5 millions et cette année, on budgète 1,6 millions. Donc, vous avez les chiffres du budget. Les autres postes bougent un peu, mais c'est quand même assez similaire à ce niveau-là. Donc, on va passer maintenant au résumé du taux de taxes et des différentes tarifications. Encore là, vous avez un tableau, 2026 à droite, 2025 à gauche. On prévoit, vous voyez, c'est quand même assez similaire, puisque les entrées de fonds, en bout de ligne, là, les chiffres bougent un petit peu, mais souvent c'est les mêmes, tant en 2025 qu'en 2026. Donc, un petit peu plus au niveau du taux de taxe. Aussi, l'évaluation imposable, le rôle d'évaluation, lui, a légèrement monté de 483 millions à 486 millions. Ça joue aussi un petit peu dans le calcul. Donc, en bout de ligne, vous avez le portrait des taxes à la municipalité de Saint-Cuthbert. Le maire, dans son intervention, a parlé évidemment de différents projets. On parle, ça s'inscrit dans le programme triennal des immobilisations. Donc, le programme triennal, c'est 2026, 2027, 2028. Si on regarde 2026, il est question du prolongement de l'aqueduc Durand-York, 25 000. L'enseigne au centre communautaire Chevalier de Lormier, 15 000. Glissement de terrain, évidemment, il y a des réparations à faire. Glissement de terrain au rang nord de la rivière Chicot. On prévoit 110 617 cette année, 300 000 l'année prochaine. L'épandeuses pour abrasif, 17 000. Le prolongement de la rue Isabelle, il en a parlé, M. le maire, 623 000. Modernisation de l'eau potable, de l'usine de l'eau potable, 739 000. Et 85 000 au niveau des parcs, du parc municipal. 2027, le gros coup, réaménagement de parcs, on prévoit même jusqu'à 3 millions. Évidemment, on s'attend à des subventions. Et l'autre facture importante, modernisation de
L'usine d'eau potable, donc les vrais travaux, les gros travaux, 4 millions. Encore là, il y a des subventions importantes là, qui se rattacheront à cela. Il y aura un autre 300 000 accordé pour le glissement de terrain là, qu'il y a eu lors des inondations. Une somme de 300 000 est prévue. Et pour 2028, on prévoit 722 000. Encore là, il y a un programme de subvention pour l'aqueduc traverse du Moulin d'Ousset. Donc, beaucoup de chiffres, mais quand même une facture qui ressemble un petit peu à celle de l'an passé pour les citoyens de Saint-Cuthbert. Sur ce, on passe à la pause. Le 19 décembre dernier est décédée Mme Solange Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard, de feu Lorraine Arnois. Mme Rémillard laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Brigitte Carrier et Dany, ses frères et ses sœurs Claude, Francine, Alain et Diane, Jacques Lebeau, ses petits-enfants Christian, Xavier, Guillaume et Laurent, son arrière-petite-fille Asiana, ses neveux et nièces Martine, Éric, Marco, Julie, Marie-Josée, Marie-Claude, Roch, Maryse, Annie, Jacqueline, Marilyn, Pierre-Luc, Hugo, Patrick et Magali, sa tante Muriel, sa cousine Yolande, Maurice Marchand, ainsi que tous ses amis et connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses efforts afin de rendre les derniers jours de Solange les plus confortables possibles. Vous êtes attendu au complexe funéraire Efterio à Berthierville, rue Notre-Dame, vendredi 23 janvier de 19 à 21 heures ou samedi le 24 janvier dès 13 heures. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle du complexe à 15 heures. Mme Rémillard reposera ensuite au columbarium du complexe Thériault. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 6 janvier dernier, à 93 ans, est décédée Mme Lucette Pagé, épouse de feu Pierre-Paul Ducharme, demeurant à Repentigny, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Christine Ducharme, Annick Ducharme, Ricardo Certosini, sa fille de cœur Catou, ses frères et ses belles-sœurs, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, Alain Pagé, Louise Zampini, Marielle Comartin, feu Claude Pagé, Muriel Soulière, feu André Pagé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 25 janvier, dès 12h30, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Pagé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre dernier, à 73 ans, est décédée Mme Jocelyne Bérard, épouse de feu Yvon Plante, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jonathan Plante, Véronique Allard, Frédéric Plante, ses petits-enfants, Alex-Anne, Marie, Maxime, Nathan, Mélisande, Jacob et Étienne, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Normand Bérard, Micheline Bérard, feu Rénalde Bérard, Christiane Rousseau, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, feu Pierrette Bérard, feu Germain Rinfray, Pierrette Plante, Rodrigue Roy, André Plante, feu André Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 31 janvier, dès 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 10 janvier dernier, à 98 ans,
Est décédée Mme Françoise Valois-Sylvestre, épouse de Feu Réaume Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Mario, Paul, France, Ninon, Alain, Esther, ses petits-enfants, Patrick, Audrey, Jean-François, Martine, Francis, Olivier, Andréane, ses arrière-petits-enfants, Luca, Abigail, Théo, Arthur, ses sœurs, Gertrude, Suzanne et Rachel, ainsi que d'autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Thériault à Berthierville samedi, le 31 janvier, dès 9 h. Les funérailles seront célébrées en l'église de Saint-Cuthbert à 13 h. L'inhumation de Mme Valois suivra au cimetière de Saint-Viateur. À la résidence Le Champêtre, le 17 janvier dernier, à 86 ans, est décédée Mme Denise Rivet, épouse de Feu Régent Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Fernand Rivet, Muriel Blais, Cécile Rivet, Feu Jean-Louis Barthes, Feu Monique Rivet, Dolores Rivet, Normand Rivet, France Valois, Lise Rivet, Raymond Pépin, Feu Nicole Rivet, Feu Marcel Rivet, Fernande Rivet, son beau-frère Denis Grondin, Odette Neveu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Champêtre et du CLSC de Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme Rivet. La famille vous accueillera vendredi 6 février de 19 à 21 h et samedi 7 février dès 9 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie aura lieu le samedi 7 février à 11 h. Les cendres de Mme Rivet seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul-Étienne Latour, survenu le 22 décembre dernier au CHDL de Saint-Charles-Borromée à 86 ans. Il était l'époux de René Latour, demeurant à Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants, Francis Latour, Christine Laniès, Élise Latour, Sylvain Lavallée, ses petits-enfants, Quentin Laniès Latour, Jérémy et Arnaud Lavallée, ainsi qu'Alizée, la belle-fille de Francis, ses frères Régent Latour, Feu Claire Latour, Jean-Claude Latour, Feu Élise Valois, sa conjointe Rita Lépine, Feu Jean-Charles Latour, Lise Mondeau, Richard Latour, Gaétane Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs, Feu Jean-Côme Latour, Lise Bergeron, Roch Latour, Feu Lise Thibault, Martine Latour, Gaston Rochette, Feu Christiane Latour, Feu Jean-Yves Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 7 février, midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra à 15 h une liturgie à la chapelle du complexe. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera de la faible neige, une température de -8, un temps ressenti de -14, environ 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -7, un temps ressenti de -13, environ 1 à 3 cm de neige. Jeudi matin, ce sera de la faible neige, une température de -3, un temps ressenti de -10, environ 1 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera des averses de neige isolées, une température de -2, un temps ressenti de -10, moins de 1 cm de neige. Jeudi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de -7, un temps ressenti de -15, moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera des averses de neige isolées, une température de -12, un temps ressenti de -19, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait
lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.